par une nuit de tempête dans la campagne du Montana, l'éleveur Tom Sullivan pensait simplement aider une jument Mustang sauvage à traverser une mise-bas difficile. Ce qui aurait dû être un accouchement de routine dans son écurie devint un mystère médical qui allait déconcerter les vétérinaires et remettre en question tout ce que la science pensait savoir sur la reproduction équine. Alors que la jument traversait le plus long travail jamais vu, le secret qu'elle portait en elle allait choquer la communauté médicale et réécrire les manuels sur ce qui était biologiquement possible. Le violent orage qui a balayé la vallée de Gallatin cette nuit d'octobre a apporté bien plus que de la pluie et des éclairs au ranch de Tom Sullivan. Alors que l'éleveur de 62 ans effectuait sa dernière ronde avant d'aller se coucher, vérifiant son bétail et protégeant son matériel contre le vent hurlant, il a aperçu quelque chose qui l'a poussé à saisir sa lampe de poche et à s'aventurer dans la tempête. À l'abri de sa vieille grange à foin, une jument Mustang avait trouvé refuge contre la tempête. Mais ce n'était pas n'importe quel cheval sauvage en quête d'abri, la jument était en plein travail et manifestement en détresse. Tom, qui s'occupait d'élevage depuis plus de 40 ans et avait assisté à d'innombrables naissances, avait immédiatement trouvé quelque chose d'inhabituel chez cette jument. Sa robe était d'un gris argenté éclatant qui semblait scintiller même dans la pénombre, et son regard exprimait une intelligence presque troublante. Plus inquiétant encore était sa taille. Elle était énorme pour un Mustang, facilement 17 mains de haut, avec un museau si distendu qu'il semblait impossible à porter pour un cheval. Du calme, ma fille, murmura Tom en s'approchant lentement, sa voix à peine audible dans l'orage. On dirait que tu as choisi une nuit d'enfer pour avoir un bébé. Le travail de la jument durait visiblement depuis des heures. Elle était épuisée, couverte de sueur et montrait des signes de détresse intense. L'expérience de Tom lui avait appris qu'il ne s'agissait pas d'un poulinage ordinaire, quelque chose clochait sérieusement. Il a immédiatement appelé sa vétérinaire et amie de longue date, le docteur Sarah Chen. Malgré l'heure tardive, le docteur Chen, qui soignait les animaux de la vallée depuis 25 ans, n'a jamais refusé un appel d'urgence. Mais lorsque Tom a décrit ce qu'il voyait, sa voix était empreinte d'inquiétude. Tom, ce que vous décrivez ne ressemble pas à un travail équin normal, a-t-elle dit à travers la connexion téléphonique grésillante, l'orage perturbant la réception. Si le travail est actif depuis plus de 4 heures, le pronostic vital de la jument et de son poulain pourrait être engagé. C'est justement ça, Doc, répondit Tom en observant la jument qui arpentait l'écurie avec agitation. Je crois qu'elle est là depuis bien plus de 4 heures. Vu son apparence, son épuisement. Je dirais qu'elle est en travail depuis hier, peut-être plus longtemps. Les conséquences étaient stupéfiantes. Les juments mettent bas généralement entre 30 minutes et 4 heures après un travail actif, il était pratiquement impossible pour une jument de survivre à un travail prolongé de plusieurs jours. Pourtant, voici la preuve vivante que cela était possible. Le docteur Chen est arrivé 30 minutes plus tard, luttant contre la tempête avec sa trousse vétérinaire d'urgence. Ce qu'elle a découvert en examinant la jument a remis en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la reproduction équine. Tom, c'est sans précédent, a-t-elle dit, la voix pleine d'étonnement et d'inquiétude. Ses signes vitaux sont stables malgré ce qui aurait dû être un épuisement fatal, et la position du poulain est sans précédent. La jument semblait comprendre l'arrivée des secours, elle se laissa examiner par le docteur Chen sans résistance, sans que son regard perde son éveil, presque une expression de connaissance. À mesure que l'examen se poursuivait, la perplexité du docteur Chen grandissait. La position du poulain est totalement inappropriée pour la mise bas, expliqua-t-elle à Tom, mais le plus étrange, c'est que la jument ne semble pas être dans le niveau de détresse auquel je m'attendais. C'est comme si son corps prolongeait délibérément le travail. Alors que la tempête faisait rage dehors, Tom et le docteur Chen se préparaient à ce qu'ils pensaient être un accouchement assisté difficile, mais finalement routinier. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer qu'ils allaient assister à l'un des événements les plus extraordinaires de la médecine vétérinaire, une naissance qui allait remettre en question les fondements même de la biologie et les pousser à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les mystères cachés dans la nature. Le secret de la jument était sur le point d'être révélé, et cela allait changer leur vie à jamais. Alors que le docteur Chen préparait son matériel pour l'accouchement assisté, le comportement de la jument devint de plus en plus inhabituel.
Au lieu de l'agitation et de la détresse typique d'un travail prolongé, elle semblait attendre quelque chose, comme si elle avait délibérément choisi ce moment et ce lieu pour son accouchement. « Tom, je dois appeler le docteur Rodriguez de l'université, » dit le docteur Chen, dont l'examen révélait des complications qu'elle n'avait jamais rencontrées. Ce que je ressens ne correspond à aucune présentation normale de poulinage. Le docteur Miguel Rodriguez, chef du service d'obstétrique vétérinaire de l'Université d'État du Montana, arriva 2 heures plus tard, malgré des conditions de route difficiles. Ce spécialiste de 54 ans avait mis au monde des milliers de poulains au cours de sa carrière, mais le cas décrit par le docteur Chen au téléphone l'avait suffisamment intrigué pour entreprendre ce dangereux voyage. « Montrez-moi à quoi nous avons affaire, » dit-il en entrant dans l'écurie, immédiatement frappé par la taille inhabituelle de la jument et l'intelligence qui se lisait dans son regard. Son examen dura près d'1 heure, et son expression devint de plus en plus perplexe. « Sarah, Tom, je veux que vous compreniez tous les deux que ce que je vais vous dire défie toute explication médicale, » dit-il finalement. Cette jument est porteuse d'une maladie qui ne devrait pas être possible. La jument semblait écouter leur conversation, ses oreilles étaient dressées vers l'avant, témoignant d'une compréhension évidente. Lorsque le docteur Rodriguez s'est approché avec son échographe, elle s'est positionnée de manière à lui offrir un accès optimal, comme si elle savait exactement ce qu'il devait faire. « Regardez ça, » dit le docteur Rodriguez en désignant l'écran d'échographie. Le développement fœtal est complètement anormal, la taille, la structure osseuse, même la position des organes, rien ne correspond au schéma de développement équin habituel. Tom étudia l'image granuleuse sur l'écran. « Qu'est-ce que tu dis, Doc ? Que ce n'est pas un poulain normal ? Je dis simplement que cette jument semble posséder des caractéristiques qui ne correspondent à aucune génétique équine connue, » a répondu le docteur Rodriguez. La structure squelettique présente des proportions que je n'ai jamais vues, et il semble y avoir des systèmes organiques supplémentaires qui ne devraient pas exister. Le docteur Chen a vérifié les réglages de l'échographie, se demandant si un dysfonctionnement de l'équipement pouvait expliquer ces résultats anormaux. Mais des examens répétés ont confirmé les conclusions du docteur Rodriguez, ce qui se trouvait à l'intérieur de la jument ne ressemblait à rien de ce que l'on trouve dans la littérature vétérinaire. Il y a autre chose, a ajouté le docteur Rodriguez, sa voix se réduisant à un murmure. Le rythme cardiaque et l'activité cérébrale du fœtus sont extraordinairement avancés. Nous observons un développement neurologique qui n'apparaîtrait normalement que plusieurs semaines après la naissance. Le travail de la jument s'est soudainement intensifié, mais au lieu des mouvements chaotiques typiques des animaux en détresse, ces mouvements étaient contrôlés et déterminés. Elle semblait participer activement à la mise bas, témoignant d'une conscience et d'une intelligence remarquables. Elle ne fait pas qu'accoucher, observa le docteur Chen avec un étonnement croissant. Elle gère tout le processus. Regardez comment elle se positionne, comment elle contrôle sa respiration, on dirait qu'elle sait exactement ce qui doit se passer. Au fil des heures, les vétérinaires ont observé un comportement imprévisible, la jument guidait chaque contraction, facilitait le passage du poulain dans le canal génital et semblait l'aider à positionner ses pattes. Chaque fois que Tom ou les vétérinaires s'approchaient pour l'aider, elle les écartait doucement mais fermement, comme si elle insistait pour agir à sa guise. Quand, enfin, le poulain émergea, il ne ressemblait à aucun nouveau-né équin jamais vu. Ses proportions étaient étrangement délicates, ses membres longs et fins, et le motif de sa robe chatoyait d'une irisation qui rappelait la robe gris argentée de sa mère. Mais le plus étonnant était son regard vif et brillant des yeux qui semblaient contempler le monde avec une clarté et une concentration bien supérieures aux capacités de n'importe quel poulain nouveau-né. Tom, le docteur Chen et le docteur Rodriguez restèrent bouche bée tandis que la jument berçait son poulain étrangement parfait. Dehors, l'orage commençait à s'apaiser, le tonnerre grondant au loin. À l'intérieur de l'écurie, un nouveau chapitre de la science vétérinaire s'écrivait, un chapitre qui les obligerait à reconsidérer les limites même des miracles de la nature. Considérée comme impossible si elle n'en avait pas été témoin de première main, la jument semblait contrôler consciemment son travail, s'arrêtant lorsque le stress devenait trop important et reprenant lorsque les conditions étaient optimales. Tom, je pense que nous devrions contacter le Centre national de recherche vétérinaire, a déclaré le docteur Rodriguez lors d'une brève pause dans le travail de la jument.
Ce que nous documentons ici pourrait révolutionner notre compréhension de la conscience animale et de la biologie de la reproduction. Mais avant même qu'il puisse passer un appel, le travail de la jument entrait dans sa phase finale. Ce qui émergea de cette écurie, cette nuit de tempête, allait remettre en question non seulement la science vétérinaire, mais aussi la compréhension humaine des possibilités offertes par la nature. Le moment de la révélation était proche. Alors que l'aube se levait sur le ranch ravagé par la tempête, le travail de la jument atteignit son paroxysme. Ce qui se produisit ensuite resterait gravé dans la mémoire de tous les présents pour le restant de leurs jours. L'accouchement en lui-même était sans précédent pour les vétérinaires. Au lieu d'un poulain unique, la jument donna naissance à des jumeaux, mais pas des jumeaux ordinaires. Le premier à naître fut un poulain de taille normale, à la robe grise argentée si caractéristique de la jument, magnifique et en pleine santé. C'est le deuxième poulain qui a laissé tout le monde sans voix. C'est impossible, murmura le docteur Rodriguez, sa formation médicale entrant en conflit avec les preuves sous ses yeux. Le deuxième poulain était radicalement différent de son jumeau. Bien que identique par sa structure équine de base, il était presque 2 fois plus grand que son frère, avec des proportions qui semblaient celles d'un cheval adulte. Malgré sa naissance, sa robe était d'un blanc pur, non pas le gris commun qui apparaît souvent blanc, mais un blanc luminescent qui semblait rayonner de sa propre lumière intérieure. « Tom, tu enregistres ça ?» demanda le docteur Chen d'un ton pressant, sans quitter des yeux la scène extraordinaire qui se déroulait sous leurs yeux. Mais le plus choquant n'était pas la taille ni la couleur du poulain, mais son comportement. Quelques minutes après sa naissance, alors que son jumeau normal peinait encore à se tenir debout, le poulain blanc était non seulement debout, mais se déplaçait avec une coordination et une conscience qui défiaient toute compréhension vétérinaire du développement du nouveau-né. Le docteur Rodriguez a commencé à examiner les 2 poulains, ses mains tremblant légèrement alors qu'il documentait ce qu'il voyait. Le poulain normal présente des réactions typiques d'un nouveau-né, a-t-il rapporté. Mais ce poulain blanc, il s'arrêta, luttant pour trouver les mots pour ce que son examen révélait. Son développement neurologique semble avancer de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Sa densité osseuse, son développement musculaire et même sa clarté oculaire semblent indiquer que ce poulain est né avec les capacités physiques et mentales d'un cheval adulte. Le poulain blanc semblait comprendre qu'on l'examinait. Il resta parfaitement immobile pendant l'examen du docteur Rodriguez, tournant parfois la tête pour observer les gestes du vétérinaire avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la curiosité plutôt que comme la peur typique des animaux nouveau-nés. « Regarde ses yeux » dit Tom doucement. « J'ai vu beaucoup de chevaux, mais je n'ai jamais vu des yeux comme ça. » Les yeux du poulain blanc ne ressemblaient à aucun de ceux qu'ils avaient jamais rencontrés, plus grands que la normale, avec une clarté presque cristalline qui semblait contenir des profondeurs d'intelligence qui n'auraient pas dû être possibles chez un animal, et encore moins chez un nouveau-né. Le docteur Chen prélevait des échantillons de sang sur les 2 poulains lorsqu'elle a fait une autre découverte qui a fait froid dans le dos à tout le monde. Miguel, la composition sanguine du poulain blanc est complètement différente de celle de son jumeau. La structure cellulaire, les marqueurs protéiques, c'est comme s'ils n'étaient pas de la même espèce. C'est génétiquement impossible, protesta le docteur Rodriguez. Ils viennent de la même jument, née à quelques minutes d'intervalle. Ils doivent être génétiquement apparentés. Mais les preuves continuaient de s'accumuler, ils étaient témoins de quelque chose qui remettait en question les fondements même de la science biologique. La jument, quant à elle, a fait preuve d'une attention égale envers les 2 poulains, les soignant avec les mêmes soins maternels malgré leurs différences dramatiques. Nous devons contacter toutes les universités vétérinaires du pays, a déclaré le docteur Chen, les yeux toujours fixés sur les résultats des analyses sanguines. Ce n'est pas seulement une anomalie médicale. Cela pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur la génétique et la reproduction. Alors qu'il se préparait à passer ses appels, le poulain blanc fit quelque chose qui les figèrent tous sur place, il s'approcha directement de Tom, le regarda dans les yeux et commença ce qui ne pouvait être décrit que comme une tentative de communication, non pas par des vocalisations mais par une série de mouvements délibérés qui semblaient presque linguistiques. Le mystère s'épaississait, et ils commençaient seulement à comprendre ce dont ils avaient été témoins. Quelques heures après cette naissance extraordinaire,
le ranch de Tom était devenu le centre d'une enquête scientifique sans précédent dans le monde vétérinaire. Le docteur Elena Vasquez de l'Université de Californie à Davis est arrivée la première, suivie du docteur James Patterson du Collège de médecine vétérinaire de Cornell et du docteur Lisa Wang, généticienne des National Institute of Health. Messieurs, nous sommes peut-être face à la découverte biologique la plus importante de notre époque, a annoncé le docteur Vasquez après avoir terminé son examen initial du poulain blanc. Les marqueurs génétiques que nous observons ne correspondent à aucune séquence d'ADN et qu'inconnue. Le docteur Patterson a passé la matinée à effectuer des tests complets sur les deux poulains, et ses conclusions étaient tout aussi déconcertantes. Le poulain normal présente des schémas de développement tout à fait typiques, a-t-il rapporté. Mais le poulain blanc présente des séquences génétiques qui semblent améliorées. Comment, demanda Tom, observant le poulain blanc continuer à faire preuve d'une coordination et d'une conscience impossible pour un nouveau-né. Le docteur Wang, qui analysait les échantillons de sang, leva les yeux de son ordinateur portable avec une expression d'incrédulité. L'ADN du poulain blanc contient des séquences génétiques inexistantes dans la nature. Il ne s'agit pas de mutations ou d'anomalies, il s'agit de modifications génétiques organisées et intentionnelles qui nécessiteraient une technologie que nous ne possédons pas. Les implications de sa déclaration étaient lourdes de conséquences. Si les modifications génétiques n'étaient pas naturelles et que la technologie humaine actuelle n'avait pas pu les créer, alors d'où venaient-elles? Pendant ce temps, la jument continuait à allaiter et à prendre soin des deux poulains avec la même dévotion, mais son comportement envers l'équipe de recherche avait changé. Elle observait chacun de leurs mouvements avec une sollicitude apparemment protectrice, comme si elle comprenait que son poulain blanc faisait l'objet d'une surveillance scientifique intense. Il y a autre chose, annonça le docteur Patterson en consultant ses derniers résultats d'analyse. Les schémas d'activité cérébrale du poulain blanc ne ressemblent à rien de ce que nous avons observé chez les mammifères. Le développement neuronal semble exponentiellement avancé, révélant des schémas que nous n'observons généralement que chez les espèces les plus intelligentes de la planète. Le docteur Chen, qui était resté avec les poulains toute la journée, a fait une observation qui a fait froid dans le dos des scientifiques réunis. Le poulain blanc réagit à nos conversations, pas seulement au son ou aux émotions, mais au contenu même de ce dont nous discutons. Lorsque le docteur Wang mentionna des modifications génétiques, le poulain la regarda droit dans les yeux et s'approcha, comme s'il voulait examiner son équipement. Pour vérifier cette théorie, le docteur Vasquez commença à aborder différents sujets tout en observant les réactions du poulain blanc. Lorsqu'elle évoquait les procédures vétérinaires habituelles, le poulain manifestait un intérêt modéré. Mais lorsqu'elle mentionnait la recherche génétique ou la nature inhabituelle de sa naissance, son attention se concentrait complètement, s'approchant des interlocuteurs comme s'il comprenait et souhaitait participer à la conversation. Un tel niveau de compréhension chez un nouveau-né est impossible, a déclaré le docteur Patterson. Mais les preuves étaient indéniables. Nous ne nous intéressons pas seulement à un développement avancé, mais à un niveau d'intelligence qui remet en question notre compréhension de la conscience animale. En comparaison, le poulain normal se comportait exactement comme on peut s'y attendre d'un nouveau-né en bonne santé, il tétait, dormait et commençait à explorer son environnement avec une curiosité prudente et habituelle. Le contraste entre les jumeaux rendait encore plus apparentes les capacités exceptionnelles du poulain blanc. À l'approche du soir, Tom prit une décision qui allait s'avérer cruciale pour comprendre toute l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. « Docteur, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont cette jument est arrivée dans mon écurie. » Les scientifiques rassemblés se tournèrent vers lui avec une attention captivée tandis que Tom commençait à raconter des événements des semaines précédentes qu'il avait d'abord pris pour des coïncidences. Ce qu'il révélait ajouterait une couche de mystère à une situation déjà impossible, suggérant que la naissance extraordinaire dont ils avaient été témoins pouvait s'inscrire dans un processus bien plus vaste et plus intentionnel qu'ils ne l'avaient imaginé. La révélation de Tom a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe scientifique. Au cours du mois précédent, il avait remarqué une activité inhabituelle autour de son ranch, d'étranges lumières dans le ciel, des interférences électromagnétiques inexpliquées avec son équipement et, surtout, l'apparition répétée de la jument grise argentée. « Elle n'est pas entrée dans ma grange par hasard cette nuit-là, » expliqua Tom au chercheur. « Je la vois depuis des semaines, toujours à distance,
toujours à l'affût. Tom, tu insinues que cette jument a délibérément choisi ton écurie pour la mise bas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial? La réponse est venue d'une source inattendue. Le docteur Wang surveillait les relevés électromagnétiques autour du ranch dans le cadre de son enquête sur l'activité neuronale inhabituelle du poulain blanc. Tom, votre propriété se trouve juste au-dessus de l'une des plus grandes formations de cristal de quartz du Montana, annonça TL en étudiant les données de son étude géologique. Les propriétés électromagnétiques ici sont très inhabituelles. Le docteur Patterson a été le premier à établir le lien. Si cette jument avait été génétiquement modifiée, elle aurait pu être programmée pour rechercher des endroits dotés de signatures électromagnétiques spécifiques. La formation de cristaux aurait pu être un facteur déterminant dans son choix. Mais le mystère s'épaissit lorsque Tom révéla le détail le plus important qu'il avait caché. Il y a autre chose. La veille de son accouchement, je l'ai vu avec d'autres. Les scientifiques levèrent brusquement les yeux. D'autres, demanda le docteur Chen. 3 autres chevaux, peut-être 4. Ils sont restés à l'orée de ma propriété pendant des heures, comme s'ils étaient en réunion. Puis ils sont tous partis, sauf elle. Le docteur Vasquez réclamait déjà des équipes de recherche supplémentaires. Si d'autres animaux présentent des modifications similaires, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Cela fait partie d'un phénomène plus vaste. Comme pour répondre à leur conversation, le poulain blanc s'est approché du groupe et a commencé à afficher un comportement incroyable s'il n'en avait pas été témoin. Il s'est dirigé vers l'ordinateur portable du docteur Wang et a semblé étudier l'écran affichant les données génétiques. Lorsqu'elle parcourait les différentes sections de l'analyse, le poulain hochait ou secouait la tête, comme pour approuver ou désapprouver les informations. Il s'agit de lire les données, murmura le docteur Patterson, stupéfait. Un poulain d'un jour comprend des recherches génétiques qui nécessitent des années d'apprentissage pour être comprises par les humains. La jument observait attentivement cette interaction et soudain, elle s'interposa entre le poulain et les scientifiques, se positionnant de manière protectrice. Mais plutôt que de l'agressivité, son comportement suggérait qu'elle prenait une décision quant à savoir si elle devait leur confier quelque chose d'encore plus important. Le docteur Chen, qui avait développé une relation très forte avec la jument, s'approcha lentement. « Que essaies-tu de nous dire, ma fille? Que caches-tu d'autre ?» La réaction de la jument fut extraordinaire. Elle se dirigea vers un coin de l'écurie et commença à gratter le sol selon un schéma précis. Tom, muni d'une pelle, creusa là où elle l'indiquait et découvrit un objet métallique enfoui à environ 60 cm de profondeur. L'appareil ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient déjà vu, il avait à peu près la taille d'un petit livre, était fait d'un métal inconnu qui semblait changer de couleur à la lumière, avec des surfaces couvertes de symboles qui ne ressemblaient à aucun langage humain. La jument a enterré ceci ici, réalisa le docteur Vasquez. Elle est venue ici spécialement pour cacher cet appareil et donner naissance au poulain blanc à cet endroit. Alors que le docteur Wang commençait à scanner l'appareil avec son équipement, les mesures de tous ces instruments ont grimpé en flèche. Cet objet émet des signatures énergétiques que je ne parviens pas à identifier. Cette technologie dépasse totalement nos connaissances actuelles. La pouliche blanche s'approcha de l'appareil et, ce faisant, les symboles à sa surface commencèrent à briller avec la même luminescence que sa robe blanche. Ils n'étaient plus seulement confrontés à une naissance inhabituelle, ils avaient découvert par hasard une preuve d'une technologie et d'une intelligence qui remettaient en question la place de l'humanité dans l'univers. L'appareil lumineux activa quelque chose chez le poulain blanc qui transforma ce nouveau-né extraordinaire en quelque chose d'encore plus remarquable. Tandis que les symboles pulsaient avec une intensité croissante, le poulain commença à manifester des capacités défiant toute compréhension scientifique. Les instruments du docteur Wang ont détecté des champs énergétiques émanant du poulain et interagissant directement avec le dispositif enterré. Le poulain ne fait pas que réagir à la technologie, a-t-elle annoncé avec un enthousiasme et une inquiétude grandissant. Il interagit avec elle. Le poulain blanc se plaça juste au-dessus de l'appareil, et les symboles commencèrent à projeter des images holographiques dans le ciel au-dessus de l'écurie. Les scientifiques rassemblés observèrent, stupéfaits, des écrans tridimensionnels affichant des cartes du ciel,
des séquences génétiques et ce qui semblait être des chronologies historiques s'étendant sur des milliers d'années. Mon Dieu, murmura le docteur Patterson. C'est un système de communication. Le docteur Vasquez documentait frénétiquement tout. Mais nos instruments ne peuvent pas capturer les projections holographiques. La technologie dépasse nos capacités d'enregistrement et d'analyse. Nous assistons à quelque chose qui ne devrait pas exister. Pendant ce temps, Tom observait le comportement de la jument tout au long de cette démonstration extraordinaire. « Regardez-la, dit-il doucement. Elle n'est pas surprise par tout ça. Elle savait exactement ce qui allait se passer. » La jument se tenait calmement à côté de son poulain, l'allaitant tout en surveillant attentivement l'interaction du poulain blanc avec l'appareil. Son comportement suggérait que toute cette séquence d'événements avait été planifiée et orchestrée. L'écran holographique s'est déplacé pour montrer des modifications génétiques réalisées sur des équidés, mais la technologie représentée dépassait largement les capacités humaines actuelles. Les images suggéraient un programme systématique d'amélioration s'étendant sur plusieurs générations, le poulain blanc représentant l'aboutissement d'un développement génétique à long terme. Nous étudions les preuves d'une intervention, a réalisé le Dr Chen. Un processus modifie systématiquement la génétique équine depuis longtemps, et ce poulain est le fruit de ce programme. Le poulain blanc se détourna brusquement de l'appareil et s'approcha de l'ordinateur portable du Dr Wang avec des mouvements d'une dextérité incroyable pour un animal à sabots. Il commença à manipuler le clavier et à taper un message qui apparut à l'écran. Projet de préservation génétique. Amélioration des espèces terrestres. Chronologie critique. Les scientifiques contemplèrent le message avec stupeur. Un poulain d'un jour avait non seulement appris à lire et à écrire, mais communiqué aussi des concepts complexes sur sa propre destinée. Le docteur Patterson a été le premier à trouver sa voie. Vous nous dites que ce poulain a été créé dans le cadre d'un projet de préservation de quoi? Le poulain a tapé un autre message. Effondrement environnemental imminent. La diversité génétique est essentielle. Augmentation de l'intelligence nécessaire à la survie. Les implications étaient stupéfiantes. Le poulain blanc suggérait qu'elle avait été créée pour contribuer à préserver l'avenir de la Terre. Tom regarda les scientifiques rassemblés autour de lui. Alors, vous dites, demanda-t-il, que quelque chose savait ce qui allait arriver et a créé ce poulain pour aider la vie sur Terre à y survivre? Avant que quiconque puisse répondre, l'écran holographique a changé pour afficher les données environnementales actuelles, projections de changement climatique, taux de perte de biodiversité et calendrier d'effondrement des écosystèmes qui correspondaient aux prédictions scientifiques les plus pessimistes. Le docteur Vasquez a pris conscience de l'ampleur de ce dont ils étaient témoins. Il ne s'agit pas seulement d'un poulain amélioré, a-t-elle déclaré. Il s'agit d'un effort systématique visant à préparer les espèces terrestres à survivre à une crise imminente. Le poulain blanc a tapé un dernier message. D'autres suivront. Les préparatifs doivent commencer. La coopération est essentielle. Comme par magie, l'écurie s'emplit du bruit des sabots qui approchaient. Par la porte, ils aperçurent plusieurs chevaux s'approcher, chacun accompagné d'un compagnon blanc luminescent identique au poulain dans l'écurie. Le projet de préservation génétique ne se limitait pas à une jument et un poulain. Il s'agissait d'un effort coordonné impliquant des dizaines, voire des centaines, d'animaux améliorés, tous convergeant vers le ranch pour des raisons qui commençaient seulement à se préciser. Le simple geste de Tom Sullivan, secourir une jument en détresse, a ouvert la voie au premier contact de l'humanité avec une force œuvrant pour la préservation de la vie sur Terre. Ce qui a commencé comme une réponse compatissante d'un éleveur est devenu l'introduction de l'humanité à un vaste projet de préservation génétique destiné à aider les espèces terrestres à survivre à une crise environnementale imminente. Le poulain blanc, désormais appelé Lumière par l'équipe de recherche, continue de démontrer des capacités qui élargissent notre compréhension de l'intelligence et de la conscience. Son jumeau normal, nommé Espoir, sert de pont entre les populations équines améliorées et naturelles. Le choix de la grange de Tom par le maire n'était pas un hasard, c'était une décision mûrement réfléchie visant à présenter à l'humanité des alliés dont nous ignorions l'existence.
l'appareil enterré et les communications holographiques ont révélé un projet à long terme s'étendant sur plusieurs générations, suggérant que des forces incompréhensibles se préparaient aux défis environnementaux de la Terre. Le message de Lumina sur la coopération s'est avéré prophétique. Partout dans le monde, des rapports font état d'animaux améliorés similaires apparaissant et cherchant à collaborer avec les humains pour des actions de conservation. Ce projet de préservation génétique ouvre un nouveau chapitre dans la relation entre l'humanité et la nature. Cette histoire nous apprend que l'aide vient parfois des sources les plus inattendues, et que la prochaine phase de l'évolution pourrait nécessiter une coopération entre espèces inimaginables. Le simple acte de bonté de Tom a ouvert la voie à un partenariat qui pourrait déterminer la survie de la vie sur Terre. Si cette histoire incroyable vous a impressionné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aimez cette vidéo et partagez-la avec tous ceux qui croient au pouvoir de la coopération entre les espèces et aux miracles cachés dans la nature. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la possibilité que des animaux améliorés contribuent à préserver la vie sur Terre. Vos réflexions pourraient inspirer notre prochaine histoire extraordinaire. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage extraordinaire et n'oubliez pas, parfois, les découvertes les plus importantes viennent de simples actes de compassion.